Bienvenue chez ACP. ACP recycle le CO2, appelé aussi dioxyde de carbone ou gaz carbonique, et ACP développe de nouvelles applications pour ce gaz dans l'industrie et le secteur de l'alimentation. Le CO2 est soluble dans l'eau. Il est utilisé dans les boissons gazeuses pour leur donner un goût pétillant, ainsi que pour empêcher la croissance des bactéries et des champignons. Le CO2 est aussi utilisé pour refroidir ou congeler rapidement les denrées alimentaires. En horticulture, on utilise le CO2 comme engrais pour stimuler la croissance des plantes dans les serres. Le CO2 est également un élément essentiel pour le traitement de l'eau. Ce gaz est utilisé pour le conditionnement de l'eau potable, de l'eau des piscines, de l'eau de procédés industriels et des eaux usées. Le dioxyde de carbone est un gaz présent à l'état naturel dans l'atmosphère. Il est incolore et inodore. Le CO2 se présente sous forme liquide, gazeuse et solide. Sous forme solide, la neige carbonique peut éventuellement être pressée sous forme de blocs ou de granulés de glace carbonique. Un des dangers majeurs est une concentration élevée en CO2 dans l'air ambiant. Des situations dangereuses peuvent survenir du fait du manque d'oxygène. Les effets possibles sont les suivants. Concentration de 0,5 à 3%, accélération des rythmes respiratoires et cardiaques et augmentation de la tension artérielle. L'inhalation de concentration de CO2 supérieure à 3% peut entraîner de surcroît des vertiges, des nausées, des hauts le cœur et une perte de la faculté de raisonner. L'inhalation de concentration élevée de CO2 supérieure à 10% peut, du fait du manque d'oxygène, entraîner l'asphyxie avec ses conséquences mortelles. Des pics de pression peuvent être provoqués par une fuite dans un réservoir ou une conduite de CO2 liquide, la rupture ou le débranchement de conduites, de brides ou de flexibles qui contiennent du CO2 liquide, l'ouverture involontaire d'un robinet ou d'un raccord lorsque du CO2 liquide est encore présent. La formation d'une grande quantité de CO2 gazeux abaisse la température du lieu où le gaz s'est formé. Ce refroidissement provoque de la condensation et l'apparition de brouillard qui limitent la visibilité. La neige qui se forme au niveau des fuites de CO2 liquide est extrêmement froide, moins 78,5 degrés Celsius. Le fait de manipuler cette neige avec les mains nues peut provoquer de sérieuses engelures. Le contact direct avec les yeux est également dangereux et doit être évité. Veillez à toujours porter des vêtements de travail à manches longues, des lunettes et des gants de protection. Le maniement de conduite et de flexibles s'effectue toujours avec des gants, vu qu'ils peuvent également être très froids et provoquer des engelures. Une conduite dans laquelle s'écoule du CO2 liquide peut se déconnecter et provoquer de violents coups de fouet qui peuvent blesser les personnes qui se trouvent à proximité. Pour éviter ce risque, il faut sécuriser les raccordements des conduites. Toujours fixer le câble anti-fouet au camion-citerne. Lorsque la pression et la température dans une conduite baissent en dessous de celle du point critique du CO2, de la glace carbonique indésirable peut se former à l'intérieur de cette conduite. Cette glace carbonique se comprime sous forme de bouchon et celui-ci peut être expulsé à l'extérieur via une extrémité ouverte. La force d'un tel projectile peut être suffisante pour provoquer des lésions corporelles. Pour éviter ce risque, il est impératif d'éliminer le CO2 liquide des conduites et des flexibles avant de diminuer la pression en dessous de 4,18 bars. Cette vidange peut s'effectuer en injectant du CO2 gazeux dans la conduite de manière à expulser les résidus de CO2 liquide par l'autre bout de la conduite. L'environnement de travail sur nos sites industriels n'est pas anodin. On y travaille avec des gaz industriels qui, de par leur nature, peuvent occasionner certains risques.
Pour la sécurité générale sur site et la vôtre en particulier, il est impératif que vous suiviez à la lettre les règles de sécurité et les consignes de travail en vigueur. Celles-ci sont expliquées dans ce film. Les personnes qui ne respectent pas les règles seront expulsées du site. Il est interdit de fumer dans tout le périmètre du site industriel. Fumer est également interdit dans les véhicules et dans les bâtiments. Il est interdit de consommer et d'être en possession d'alcool et de drogue. Les personnes sous influence se verront refuser l'accès au site. La vitesse maximale autorisée sur les routes du site est de 20 km/h. L'accès est interdit aux enfants, même en tant que passagers d'une voiture. L'accès aux salles des compresseurs est interdit. Seul le personnel autorisé a le droit d'accéder à ces salles. À l'arrivée, les chauffeurs doivent se signaler au pont bascule. Lorsque les feux sont verts, le pont bascule est libre et vous pouvez engager votre camion sur le pont bascule. Le chauffeur doit présenter son badge devant le lecteur de badge. Seuls les chauffeurs disposant d'un badge y ont accès. Attention, ce badge est personnel et ne peut pas être utilisé par d'autres chauffeurs. Une fois votre présence signalée, vous devez placer votre camion sur le parking. Une fois entré dans l'usine ACP, vous devrez porter un vêtement de travail à longues manches, un pantalon long et des chaussures de sécurité. Vous pouvez maintenant vous rendre dans le local des chauffeurs pour vous connecter. Utilisez votre badge pour ouvrir la porte. En plaçant le badge de chauffeur sur le lecteur de badge, vous pouvez lancer Carbologue et saisir toutes les données demandées. Vous devez chaque fois parcourir un questionnaire. Si vous n'y parvenez pas, regardez une fois encore ce film d'instruction. Après 3 échecs, votre badge sera bloqué et vous n'aurez plus accès à l'entreprise. Contactez dans ce cas votre responsable de transport. Cliquez sur l'appareil téléphonique que vous emportez. Attention, cet appareil a un bouton « Homme mort ». En activant cette fonction, un signal d'alarme est envoyé au service de secours Roquette. Si toutes les données sont complétées, le système signale si vous pouvez charger immédiatement ou si vous devez encore attendre. Si vous ne pouvez pas charger tout de suite, vous allez dans une file d'attente. Dès qu'un camion quitte l'entreprise et se déconnecte, une place se libère. Elle reste réservée durant 15 minutes. Ensuite, vous perdez votre place dans la file d'attente. Si vous décidez de ne pas charger, vous pouvez vous supprimer de la file d'attente en plaçant une nouvelle fois votre badge sur le lecteur de badge et en répondant aux questions. Si vous avez des problèmes avec le système, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du responsable ou du personnel de garde. Après l'enregistrement, vous rejoignez le camion et effectuez un second pesage. Si les feux sont verts, le pont bascule est libre et vous pouvez engager votre camion sur le pont bascule. Utilisez le badge de chauffeur pour cet enregistrement. Si le pesage est terminé, vous pouvez vous engager sur le terrain de l'entreprise. Pour l'usine de dioxyde de carbone, vous devez suivre les panneaux de signalisation numéro 255. Vous pouvez charger à n'importe quel poste de remplissage disponible. Un feu vert signifie que le poste de remplissage est disponible.
N'oubliez pas d'éteindre le moteur et d'activer le frein à main avant de quitter votre camion. Outre le vêtement de travail à longues manches, un pantalon long et des chaussures de sécurité, vous devez aussi porter un casque de sécurité, des lunettes de sécurité, une protection auditive et des gants de sécurité. Pour sécuriser votre camion durant le chargement, vous devez placer au moins une cale sous une roue. Commencez par raccorder correctement le tuyau à liquide et le tuyau à gaz. Serrez bien les écrous. Vous pouvez maintenant ouvrir la vanne à gaz sur le camion, ensuite la vanne à liquide. Les raccords flexibles sont maintenant rincés pendant environ 30 secondes. Refermez ensuite la vanne vers le bac collecteur. Allez maintenant sur l'écran de commande sur le quai de chargement. Vous pouvez indiquer sur cet écran le poids souhaité et commencer le chargement. Ce lancement provoque un retour automatique du gaz et démarre le processus de chargement. Celui-ci se déroule tout à fait automatiquement. Dès que le poids introduit est atteint, la pompe de chargement s'arrête et les vannes sur le poste de chargement se ferment. Ce processus se déroule tout à fait automatiquement. Si vous souhaitez interrompre le cycle de chargement, vous pouvez le faire en appuyant sur l'arrêt d'urgence. C'est toujours à proximité de votre camion durant le chargement. Lorsque le chargement est terminé, refermez les vannes du gaz et du liquide sur le camion-citerne. Attention, vous ne pouvez jamais charger plus que la quantité demandée. Ouvrez ensuite les vannes vers la citerne afin de dépressuriser les tuyaux de connexion. Dès que les deux indicateurs de pression sont sur 0, vous pouvez débrancher les tuyaux de connexion. N'oubliez pas de contrôler aussi le manomètre du flexible situé le long du camion-citerne, qui doit également indiquer 0 et donc être complètement dépressurisé. Il s'agit d'un moment critique. Si vous ne travaillez pas avec précaution et en suivant les consignes, un bouchon de glace peut se former dans le flexible contenant le liquide et se transformer en projectile lors de la déconnexion. Cette opération peut être dangereuse. Il est dès lors important de consulter immédiatement un responsable en cas de question, de doute ou du moindre incident. Utilisez à cette fin votre téléphone portable. Faites le numéro 86 66 en cas de besoin
et le 88 06 pour toute question relative à l'installation. Après le chargement, vous pouvez, si le feu est vert, revenir sur le pont bascule. Utilisez le badge de chauffeur pour l'enregistrement du poids. Rendez-vous au local des chauffeurs pour traiter les documents. Utilisez votre badge pour ouvrir la porte. Placez le badge sur le lecteur de badge. Suivez ensuite les instructions sur l'écran. N'oubliez pas de remettre le téléphone portable en place. Les documents de transport sont imprimés et signés. Un exemplaire reste ici. Vous emportez les 2 autres exemplaires avec vous pour votre employeur et client. La procédure de chargement s'achève ici. Vous pouvez repartir. Si vous ne souhaitez pas repartir immédiatement, vous pouvez laisser votre camion en stationnement sur le site pendant quelque temps. Il est toutefois interdit de passer la nuit sur le site industriel. Si vous détectez vous-même un incendie ou une urgence, vous devez immédiatement avertir la salle de contrôle. Des interrupteurs d'arrêt d'urgence sont installés à chaque poste de remplissage et aux alentours de la rampe de remplissage. Utilisez cet interrupteur d'arrêt d'urgence en cas d'incident. La sonnerie que vous entendez est une alarme évacuation. Elle diffère d'un site à l'autre. Dès que la sonnerie retentit, procédez de la manière suivante. Interrompez votre travail. Quittez le poste de remplissage après l'avoir sécurisé. Rendez-vous au lieu de rassemblement le plus proche. Les lieux de rassemblement sont indiqués avec ce pictogramme. Attendez-y les instructions. En cas de fuite de gaz, vous devez toujours évacuer dans une direction perpendiculaire à celle du vent. Si vous avez un doute ou une question à propos de l'exécution d'une tâche, n'hésitez surtout pas à contacter un responsable. Il est important que vous compreniez et que vous respectiez ces instructions pour votre propre sécurité personnelle, mais aussi dans l'intérêt général. Nous vous souhaitons de passer votre temps de travail sur nos sites en toute sécurité.